L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 salue le processus des Doha, mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ces processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Les réactions ne font que tomber 3 jours après la signature de l'accord dit historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accord d'épée signé vendredi dernier à Washington. On a vu tous les ministres des Affaires étrangères de ces deux pays ensemble pour conclure finalement cet accord, et après ils ont tous été réussis par le président Donald Trump dans son bureau, le bureau ovale, pour aussi circonscrire tout simplement tous ces longs processus qui a abouti à une signature d'un accord d'épée. Alors parmi les réactions, l'AFCM 23 réagit aussi. Son coordonnateur Corneille Nangaa est revenu aussi sur cet accord dans son message dit à la nation, qu'il a adressé bien sûr à la nation. Corneille Nangaa, coordonnateur bien sûr du groupe rebelle AFCM 23, il prend acte de l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Corneille Nangaa prend acte de l'accord de paix signé à Washington et au Rwanda. Donc, entre la RDC et le Rwanda signé à Washington, les qualifiant de pas, certes limité, mais utile. Il insiste cependant sur la complexité du conflit et appelle à un dialogue inclusif pour traiter les revendications du mouvement. Il dit ici, il prend acte de l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Il qualifie cet accord de pas, certes limité, mais utile. Donc, Corneille Nangaa sait très bien que l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, c'est un pas, oui, qui est limité, mais très utile. Il reconnaît plutôt l'utilité de cet accord, tout en insistant bien sûr sur la complexité du conflit et appelle à un dialogue inclusif pour traiter les revendications du mouvement. En parlant d'un dialogue inclusif, il a aussi salué la démarche des prélats de la CENCO et de l'ECC. Il a justement encouragé encore une fois leur démarche. Voilà pourquoi il prône un dialogue, il appelle à un dialogue inclusif pour traiter les revendications du mouvement. Alors, Corneille Nangaa, il a aussi accusé le président Félix Tshisekedi, comme d'habitude, il a accusé le président Félix Tshisekedi d'être à l'origine de la crise, évoquant entre autres son illégitimité, ses discours de haine, ses détournements et son projet de changer la constitution qu'il qualifie de dérive dictatoriale. Ça, c'est Corneille Nangaa. Donc, l'accord de Washington, bien que critiqué par par une certaine opinion, disant que c'est une façon de brader les minéraux de la République démocratique du Congo, que c'est une paix justement entre la RDC et le Rwanda, il n'a rien plutôt à voir avec l'AFCM 23. Et voilà le coordonnateur de l'AFCM 23 qui reconnaît. Il prend acte de la signature de cet accord. Au-delà du fait de prendre acte, il reconnaît que c'est un pas, certes limité, mais utile. Voilà, un pas utile justement pour résoudre aussi la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Une réaction, voilà, dans ce qu'il qualifie d'un message adressé
à la nation. Il a été aussi toujours critique vis-à-vis du régime de Félix Tshisekedi et de Félix Tshisekedi. Lui, personnellement, il est aussi revenu sur les revendications de son mouvement. Voilà. Donc, en parlant des revendications de son mouvement, il a aussi salué, ou disons, il a reconnu plutôt aussi les efforts des parties prenantes aux discussions de Doha. Il a aussi salué justement tout ce qui est fait à Doha, mais également à Washington. C'était dans son message adressé à la nation. Tout comme le président Félix Tshisekedi, lui aussi, en s'adressant à la nation comme président de la République, il a salué, ou disons, il a montré, il est revenu sur les parcours ô combien louables pour certains du processus de Washington, qui aboutit, comme je le disais, à une signature. Il est aussi revenu sur les dialogues souhaités par une frange de l'opposition. En parlant de Martin Fayulu, il a salué son attitude, son rapprochement aussi pour, bien sûr, contribuer à la recherche de la paix. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir aussi par rapport aux différents messages adressés à la nation. Celui de Corneille Nangaa, ce qu'on peut retenir, c'est le fait de prendre acte de l'accord de Washington. Jusque-là, dans son message, on n'a pas senti le dire « Oh, l'AFC M23 n'est pas concerné par cet accord. Oh, l'AFC ne peut pas respecter. » Non, il n'a pas dit ça dans son message. Il a dit, il prend acte. Au-delà du fait de prendre acte, il a aussi reconnu quand même que c'est un pas, certes limité, mais utile. Un pas limité, mais utile. Et il prend acte tout de même. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que nous avons donc à vous donner comme aussi décryptage. Voilà, un bref décryptage, bien sûr, par rapport à cette actualité. Toujours sur WAB Info TV, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui reste toujours au cœur de l'actualité pour mieux vous servir, pour vous permettre aussi de comprendre les rouages de tout ce qui se passe, bien sûr, dans ces zones sous tension en République démocratique du Congo. Prenez toujours bien soin de vous et restez connectés car l'actualité est en continu sur votre chaîne de prédilection. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte.